Allô, allô, salam alaikum, ya el salam, Chicha à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Je reviens faire une autre vidéo, j'ai mis un peu mon micro comme ça, je l'ai accroché à un bras, à une grue. Sinon, je reviens, je voulais faire une vidéo vite fait, je voulais parler un peu du cas algérien. Mais bon, parler du cas algérien du point de vue où je me dis qu'il y a une situation alarmante. Elle est alarmante à mon avis. C'est pas, il n'y a pas que moi qui le dis en fait, c'est beaucoup de gens qui le disent parce que il y a des événements. Déjà, il y a une situation qui a son histoire. Donc, fait comme donc un cumul de causes, de raisons. Depuis des années déjà, l'on remarque l'État algérien qui dépend pour son fonctionnement à 100% de la répression et de la manne pétrolière. Ça, c'est déjà un problème sérieux. Soit pétrole, soit qama'. On voit bien qu'il y a un problème. Ensuite, on voit bien que dans son fonctionnement, il y a de sérieux problèmes. Des problèmes d'institutions qui ne valent rien, par exemple d'élections complètement trafiquées, d'institutions comme l'Assemblée nationale et tout qui ne pèsent absolument rien du tout, d'une présidence qui en réalité est une façade pour des vrais décideurs. Il y a un problème de militaires et de civils, etc., etc. Du coup, il y a de gros problèmes comme ça en fait. On l'a vu par exemple dans le cas de la guerre au Mali, comment par exemple là, les décisions, c'est-à-dire comment les institutions elles ont dysfonctionné, elles sont même en conflit puisque le président fait la tête, si on peut le dire entre guillemets, face à l'armée qui a pris les décisions à la place du président qui lui a d'autres calculs, etc. Voilà, on a un État en fait qui n'est pas cohérent, qui n'est pas homogène et qui est gangréné par la corruption. Un des plus gros problèmes aussi, c'est la corruption. Du coup, tout ça en fait, en plus des événements qui se produisent dans la région, hein, je vous dis comme la guerre au Mali, comme les problèmes sociaux, etc., qui explosent, qui peuvent exploser méchamment à n'importe quel moment, les visées stratégiques des puissances internationales, et j'en passe et des meilleurs. Autrement dit, c'est vrai que la situation, elle n'est pas gaie. On n'a pas, on va se dire, blé, ça va, etc. Je comprends que, encore une fois, moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut être négatif à 100% et tout. Je comprends que les gens, ils mènent leur petite vie, ils essayent de vivre normalement et tout, c'est normal. Mais là, on parle du cas d'un pays complet, dans quoi il s'engage, c'est quoi son avenir, c'est quoi son actualité, etc. Il vaut mieux se poser les bonnes questions, hein. Il ne faut pas se cacher, il faut pas se cacher les choses. Donc voilà. Et ce qui est qui fait qu'on est un peu pessimiste, c'est que il n'y a pas de solution politique en vue. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution que la solution politique. À tous ces problèmes, la solution, elle est politique, elle est profondément politique. Et en fait, on sait, c'est d'un changement qu'il s'agit. Il faut que l'État et le régime soient légitimes, il faut qu'ils représentent le peuple, il faut que les institutions reprennent leur place, la séparation des pouvoirs, etc. Il y a en fait des solutions, elles sont d'ordre politique, mais le malheur, c'est qu'on ne voit pas d'issue politique à tout ça en fait. Quand on observe ce qui se passe, etc., on ne le voit pas en fait. Il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de potentiel politique de sortie de crise. Et ça, c'est alarmant. الواحد يعني يكون pessimiste. Surtout في la situation هذه وين
ça y est, c'est-à-dire ça fait déjà des années que tout ça se cumule. يقدر يجي مثلا انهيار الدولة أو إذا صارت فيه وعلى بالكم on a sur le dos les puissances internationales, il y a le pétrole, il y a le Sahara, il y a les intérêts géostratégiques et il y a la gangrène de la corruption jusqu'au plus haut degré de l'État avec des sommes énormes. Et tout ça, c'est des indicateurs qui sont vraiment pas bons. C'est les mêmes indicateurs qu'il y avait ou qu'il y a au Mali, hein. Et on a vu comment l'État malien s'est effondré, hein, comment tout de suite les intérêts géostratégiques sont complètement prêts, en fait. C'est-à-dire, si c'est pas eux qui ont fabriqué le chaos. Du coup, voilà, tout ça me fait que l'ouahd يكون pessimiste, يعني, du point de vue comment les choses elles peuvent évoluer et tout. Il faut qu'il y ait un sursaut national, il faut qu'il y ait الناس لازم تفيق. الناس لازم تفيق, c'est-à-dire il faut que les gens se réveillent. Quand les gens ils ont compris les vrais enjeux, les vrais problèmes, la gravité des problèmes, quand ils posent bien les problèmes, je pense qu'ils pourront dépasser المشاكل هذه تاع التفرقة وتاع الفتنة etc. ما بين الناس. Mais comme visiblement les gens ne sont pas conscients de la gravité de la situation, pas assez de toute façon, eh ben راهم متشتتين, راهم متفرقين etc. Ils ne sont pas ils sont pas dans un travail collectif de sortie de crise où là الواحد يحمي البلاد ولا يحمي protéger ce qui a protégé en fait en cas de faillite générale et subite. Voilà ce que je voulais dire vite fait. J'espère que le son il est bon. En fait, je suis un peu loin du micro, je sais. D'habitude, il est plus près. Mais sinon, voilà, Inch'Allah, غير الخير. Moi, نتمنى غير الخير de toute façon. Et voilà, je voulais faire une vidéo aussi sur les événements en Tunisie, mais bon, je sais pas si j'aurai le temps. Je poste ça et puis on verra. Allez, prenez bien soin de vous, prenez bien soin du pays, du bled, de l'Algérie. Et Inch'Allah, غير الخير. Salam alaikum.